la puissance de Dieu dans nos vies. Je crois que nous voulons expérimenter des changements dans nos vies, caractérisés par une vie nouvelle, la victoire sur le péché et le fait que nous sommes l'objet des bénédictions de Dieu. Je pense que nous voulons tous toutes ces choses. Ce matin, si nous, chrétiens, utilisons les privilèges que Dieu nous a donnés, nous pourrions expérimenter les bénédictions et les changements selon Éphésiens 3. Nous sommes privilégiés. La question ce matin est de savoir quels sont les privilèges dont nous disposons et comment allons-nous les utiliser. Regardez avec moi le chapitre 3 d'Éphésiens et nous continuerons notre série intitulée Notre identité en Christ en examinant les privilèges dont dispose chaque chrétien et en sachant comment nous pouvons utiliser ces privilèges, afin de pouvoir expérimenter les avantages et les changements plus profonds qui sont possibles, avec le Christ. Le premier privilège qui nous appartient en tant que chrétiens est que nous sommes 1. Destinataire du mystère. Regardez les versets 4 à 6 du chapitre 3, il est dit. En lisant cela, vous pourrez comprendre quelle est ma connaissance dans le mystère du Christ, un mystère, ce qui n'était pas connu dans les autres générations. Il a fait connaître au Fils des hommes, comme il est maintenant révélé par l'Esprit à ses saints apôtres et prophètes, que les païens sont cohéritiers et membres d'un même corps, et participent à la promesse, en Jésus-Christ à travers l'Évangile. Tout d'abord, il est important que nous comprenions ce que signifie le mot mystère car nous parlerons beaucoup de ce mot ce matin. Alors, qu'est-ce qu'un mystère? C'est quelque chose que nous ne connaissons pas ou c'est quelque chose que nous ne comprenons pas complètement ou c'est quelque chose qui n'est pas révélé. Avez-vous lu un livre et quelqu'un s'est présenté pour vous raconter la conclusion du livre? Quand quelqu'un fait ça, on dit qu'il a gâché la surprise ou le mystère. Aux États-Unis, nous enregistrons nos événements sportifs alors que nous ne pouvons pas les regarder en direct. Quand je faisais ça auparavant, je suis entré dans les chambres et j'ai dit à toutes les personnes présentes, s'il vous plaît, personne ne me dit qui a marqué lors du match de baseball, parce que je verrai quand je rentrerai à la maison. Je ne voulais pas que quelqu'un gâche le mystère pour moi. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Dimanche 17 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu. Commentaire 11. Avez-vous rencontré quelqu'un qui ne s'ouvre pas beaucoup? On dit que cette personne est mystérieuse. Il y a certains mystères que nous aimerions comprendre aujourd'hui. Par exemple, les hommes aimeraient comprendre le mystère de ce qu'est la femme, surtout quand nous sommes mariés et vivons avec nos femmes, qui peut nous aider à comprendre le mystère de notre femme. B. Les femmes, j'aimerais dire la même chose des hommes, mais nous sommes très simples, ce n'est pas un mystère. Nous sommes des organismes dotés d'une seule cellule et d'un grand appétit, rien de plus. C'est le mystère des hommes. C'est aux États-Unis, nous avons un papillon appelé monarque, connaissez-vous?